Chapitre 5. Sitôt finie sa journée de classe, Célène rentra manger en échafaudant des plans d'attaque pour demander la main de son amoureux. Après son repas, elle enfila sa plus jolie tunique et attrapa les affaires d'école de Tilsa. Elle marcha jusqu'à la chaumière des parents du dit Tilsa avec la désagréable impression d'être épiée. Mais ce devait être la gêne d'être dans ses beaux habits. Sur le chemin, elle trébucha sur une pierre proéminente et s'étala de tout son long, dans l'herbe, heureusement. Sa robe se salit juste d'une nouvelle tache verte qui ne partirait jamais. Quelques orties chanteuses, un peu lasses du spectacle de ses maladresses quotidiennes, agitèrent leur micro-orgue de silice en guise d'avertissement sonore de ne pas s'affaler sur elle. Des mocards croassèrent avant de s'envoler. « Saleté d'oiseau !» dit Célène tout bas, comme s'il s'agissait de leur faute. Époustée, elle reprit sa route. La maison de la famille de Tilsa était imposante et entourée d'un verger et d'un potager. Tout autour d'elle, à l'exception du chemin de terre, s'étalait un gigantesque champ d'orge. L'angoisse que Célène sentait en elle était forte, mais pas autant que sa détermination. Elle alla devant la porte, frappa fort avec le heurtoir et, au bout d'un moment, la mère de Tilsa lui ouvrit. C'était une femme que Célène appréciait beaucoup, car elle disait toujours la vérité. « C'est qui, maman ?» cria le père dans le fond. La question agaça la mère de Tilsa. « C'est élevé au lieu de feignasser, petit papa, tu le saurais ?» lui répondit-elle. Le père vint à la porte. « Oh, mais c'est la petite Célène, dans sa tenue du dimanche. N'écoute pas cette horrible mégère, elle n'a plus toute sa tête. Et dire que quand je l'ai épousée, elle paraissait si gentille, Il se ramassa un coup de coude. « Ne le crois pas, ma gamine, il boit comme un trou à longueur de journée. » Bien obligé avec une femme pareille et... Son épouse lui pinça une oreille pour le réduire au silence. « Qu'est-ce que tu veux, petit hôte ?» demanda la mère, souriant des taquineries de son mari. « Est-ce que... » commença-t-elle avant de déclutir péniblement. Elle était rouge écarlate. Les parents semblaient déjà avoir compris le motif de sa visite et s'en amusaient. « Est-ce que tu le sais, là ? Tu lui rapportes ses affaires d'école, c'est ça ? T'as autre chose à nous dire ? » Célène commença à transpirer. Je... Elle prit une grande inspiration et dit à toute vitesse. « Oui, mais je voulais aussi lui proposer de se marier avec moi et de savoir si vous étiez d'accord avec tout ça, voilà !» Elle n'osa pas regarder les parents de Tilsa, qui prirent un malin plaisir à hésiter longuement, en partie aussi parce qu'ils croyaient tout ce qu'ils dirent ensuite. « Qu'est-ce que t'en penses, maman ?» « Je sais pas, c'est une gentille gamine, bosseuse. Je sais pas si lui la mérite. » C'est vrai, qu'il passe la moitié de son temps à faire des conneries, et l'autre moitié à emmerder le monde. Sois pas vulgaire, petit papa, même si c'est vrai. T'oublies aussi la moitié du temps où il salit tout et la moitié du temps où il laisse traîner ses affaires. Tout ça mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup de moitié. Sans compter que c'est le pire feignant du monde, de toute façon. L'a rien fichu au champ aujourd'hui. Et il fait jamais rien. Et puis, bête, rien de rien dans le ciboulot. J'ai connu des poules plus fautées que lui. Un vrai merdeux. Renchérit le père. Il reprit un coup par sa femme. Célène ne connaissait toujours pas la réponse des parents. Elle releva un regard inquiet vers la mère de Tilsa. « Moi, je le trouve gentil. » dit Célène d'une petite voix. La mère soupira entre le soulagement que son fils ait pu plaire à quelqu'un et une certaine forme de pitié pour elle, qui risquait de devenir sa future femme. Eh bien, si tu veux mon conseil, ne lui dis surtout pas ça. Sinon, sur le principe, on est d'accord. Peut-être même que vous pourriez vous installer là. Bon, on va en parler avec le père. Le gamin est près de la mare. T'as failli le louper, ajouta le père. J'allais l'envoyer travailler chez mon cousin Darcy. Il a besoin d'aide la prochaine quinzaine. C'était histoire que notre bonnet de moutard comprenne un peu ce que c'est que de bosser à la dure. Va lui poser ta question, avant qu'il ne parte. Parce qu'après, tu le reverras que dans 15 jours. On entendit cancaner avec force. Tu lui diras aussi d'arrêter de jeter des cailloux sur les animaux. Sinon, je vais venir lui botter le derrière, ajouta le père. C'est moi qui vais te le botter si tu fais pas un peu plus attention à ton langage, dit la mère en fermant la porte. Célène contourna la maison et alla dans la direction des cris des canards, 200 jambes plus loin. Elle se retourna plusieurs fois parce qu'elle avait l'impression d'être suivie. Elle oublia tout quand elle aperçut son amoureux et protecteur secret. Tilsa était bien au bord de la mare et effectivement, il jetait des pierres à des canards affolés
qui, privés de leurs tendons sous les ailes, parvenaient difficilement à lui échapper. Ah, les garçons. Pensa-t-elle moyennement attendrie, plus par son idéal de mari que par ce qu'elle voyait. Elle l'appela en lui faisant un signe. Lorsqu'il la vit, il roula sur le côté et lui jeta une pierre qu'elle esquiva de justesse, Ah, les garçons. pensa-t-elle cette fois agacée. Puis, il sortit de sa pseudo-cachette et vint à sa rencontre, en se mouchant bruyamment dans sa main, qu'il essuya sur ses cheveux bruns en brosse. Il se planta nonchalamment devant elle. Il la regarda durement, et son air troussé ne le rendit guère plus intelligent qu'à l'accoutumée. « Qu'est-ce que tu veux, Sélène? Tu veux encore qu'on s'embrasse ?» Célène avait oublié ce surnom qu'il lui avait trouvé à l'école. Ça ne l'a mis pas très à l'aise pour la suite. Il avait beau avoir 1 an de plus qu'elle, elle se sentit 10 ans de plus. Ça ne l'empêcha pas d'avoir la gorge sèche quand elle lui dit « Je suis venue te voir pour que tu deviennes mon mari, si tu veux. C'est pour te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. J'ai demandé à tes parents, ils sont d'accord. » Tilsa détailla Célène des pieds à la tête et lui dit « Je sais pas. Faut que je réfléchisse quand même, parce que t'es plate. » Célène rougit jusqu'à la racine des cheveux et se retint de lui envoyer une gifle. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour ça. Si elle devait faire un peu de dressage de mari, ça serait après qu'il ait dit oui. « Tu sais cuisiner déjà ?» demandait-il sans se démonter. Elle revint à ses couleurs d'origine. Oui. « Si on se marie, tu auras bien couché ?» Célène devint écarlate et baissa les yeux. Bah oui, si t'es mon mari. Alors, il faut que je réfléchisse. Dit-il ça. Je te donnerai ma réponse quand je reviendrai de chez le cousin. J'aurai pour une quinzaine. D'accord. Dit Célène, qui eut du mal à dissimuler sa déception. On s'embrasse? Juste les lèvres. Nul. Fit-il ça en se penchant. Célène dut couper court avant qu'il n'essaie de la forcer à embrasser avec la langue. Chaque chose en son temps. Un peu plus loin, au même moment, un buisson fit le bruit d'un cœur qu'on déchire, qu'on écartèle, puis qu'on piétine dans un silence assourdissant. Alors, de toute façon, on s'en fout. C'est pas parce qu'on tourne que si vous la ratez, vous vous arrêtez, vous refaites gentiment. Non, Sur Rignol, tu le mets au pardon. Non, si on rate, on reprend la phrase. Pardon. Voilà. Ok. Voilà, si on rate, on reprend la phrase, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses, moi Quelqu'un a pété? Non. Bah, pas moi en tout cas. Manu, Quelqu'un a pété? t'as pété? Oui. Ah putain. Marre. Ok. Bon, on verra bien. C'est pas très écolo le radiateur. Non. Ça tourne partout? Chapitre 5, première.